Orthoptiste et entrepreneur, je reçois aujourd'hui Nicolas Marché. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Aujourd'hui, Nicolas évoque avec nous sa carrière d'orthoptiste, mais surtout le virage vers la création et le développement d'un logiciel d'amélioration de la perception visuelle, iMotion. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Nicolas Marché, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de Vision d'Expert. C'est un plaisir de te recevoir parce que tu as un profil atypique, orthoptiste, mais également entrepreneur. Euh, je vais, pour commencer, te laisser te présenter. Bonjour Sébastien. Merci déjà pour l'invitation. J'ai vu qu'il y a eu quelques noms avant moi que je connaissais un petit peu, donc j'ai pu voir leur podcast. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Nicolas Marché, effectivement orthoptiste, sorti de l'école de Clermont-Ferrand en 96. 23 ans d'expérience clinique dans un cabinet d'ophtalmologiste associé avec des ophtalmologistes à Rodez, dans l'Aveyron. Et depuis maintenant 2019, j'ai vendu mon cabinet voué au développement d'iMotion, dont on va parler aujourd'hui, à plein temps maintenant. Donc CEO, cofondateur d'iMotion, on est deux. Et donc maintenant, à parcourir la France pour vendre notre logiciel, dont on va un petit peu parler des spécificités. D'accord, super, merci. Donc, du coup, pour partir du départ, ton activité d'orthoptiste, c'était une activité plutôt de, on va dire, d'aide à la consultation au sein d'un centre ou plutôt vraiment du libéral pur avec du bilan, de la rééducation? Non, j'ai vraiment eu une activité de rêve dans le sens où très rapidement, dès la fin des années 90, les ophtalmologistes m'ont un peu donné les clés de mon activité. Donc, c'était une activité libérale euh, avec un alors c'était pas d'aide à la réfraction, on faisait pas à l'époque, hein, c'était d'aide à la consultation sur certains examens complémentaires type campimétrie, champ visuel, biométrie, électrophysiologie et en parallèle développement d'activité libérale classique. Donc tout ça a duré quasiment tout le long de l'activité des 23 ans. Et quand je dis qu'ils m'ont donné un petit peu les clés du camion, c'est que quand moi j'ai commencé à m'intéresser à des choses un petit peu particulières, type posturologie, voilà, j'ai fait des podologues dans le cabinet, ils m'ont fait confiance très vite parce qu'ils ont vu aussi l'intérêt pour les patients. Et donc, voilà, donc, clairement libéral, mais par contre, un gros coup de pied au cul fin des années 2000, au début des années 2000, pardon, avec l'accueil d'enfants dyslexiques, qui pour le coup a complètement révolutionné mon activité professionnelle et qui m'a amené à Emotion indirectement, on va l'évoquer tout à l'heure. En gros, ça, D'accord. 10 années un peu plan-plan, et puis 10 années complètement modifiées avec un champ de vision, hein, c'est le cas de le dire, très très large et une nouvelle activité sur les 10 dernières années. D'accord, donc transition vers iMotion. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait connaître ce principe d'augmentation de la perception visuelle? Comment est-ce que tu as connu ça et comment tu l'as mis en application au sein de ton entreprise? Alors, une entreprise, je pense que tous ceux qui ont témoigné avant moi, c'est un petit peu un alignement de planète aussi à un moment donné. Quand je parle de cookie au cul, ça m'a amené encore une fois à devoir accueillir des enfants dyslexiques parce qu'on n'était pas du tout préparé au début des années 2000 à le faire. Du coup, il a fallu que je reprenne les études. Donc, j'ai fait 2 diplômes universitaires, coup sur coup, qui m'ont amené à avoir la possibilité de faire un master 2 sur le sujet de la dyslexie. Et j'étais parti pour faire une thèse. Je n'étais pas du tout parti pour faire iMotion à l'époque. Donc, j'étais plutôt parti pour faire une thèse sur le sujet de la relation entre l'oculomotricité et les troubles des apprentissages. Et en parallèle de ça, une startup montpelliéraine nous avait contacté, certains orthoptistes et moi, ils voulaient faire un hub où pourraient les avoir accès les orthoptistes pour faire des exercices en ligne en fait. Donc ils avaient contacté des orthoptistes avec plusieurs sujets, oculomotricité, et puis moi ils m'avaient demandé de faire des exercices autour de la dyslexie. Donc j'avais commencé à écrire ces exercices-là. Le sujet n'a pas été très loin, enfin le projet n'a pas été très loin, ils ont arrêté leur start-up. Et donc je me suis retrouvé comme d'autres orthoptistes avec des choses écrites, certains avaient même été développés. Et puis je me suis dit, je vais le faire développer moi-même. Je l'ai fait faire donc, par une école d'ingénieurs sous Castres à l'époque. Et donc on avait commencé à mettre en place les exercices et tout bêtement, hein, c'est comme ça que ça se passe. Je suis en train de regarder un match de rugby. Parce que à l'époque, j'étais supporter d'une équipe de rugby qui joue en jaune et qui perd quasiment toutes ses finales. Et en regardant ce match, il y a eu une action où il y a eu un déclic. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a regardé? Il n'a pas fait attention.
Et ça a fait tilt avec la bibliographie que j'étais en train d'écrire sur les troubles des apprentissages et les problématiques d'attention. Et je me suis dit, ben, est-ce que dans le sport, il y a des choses qui sont faites à ce sujet-là? Alors, j'aime beaucoup le sport, je m'étais déjà posé plus ou moins la question, mais là, ça a vraiment fait tilt. Et du coup, j'ai commencé à faire un petit peu de revue de bibliographie sur ce qui se faisait, encore une fois, au début des années 2010. Et c'était surtout anglo-saxon, c'était fait d'une manière que, pas tout à fait comme si je l'avais fait. Et ben, je me suis dit, bah, ce qu'on va faire, c'est que le logiciel que je suis en train de développer là, qui était vraiment dédié au départ au trouble des apprentissages, je vais le faire tester à des sportifs. Et donc, j'ai été frappé à la porte des clubs de ma ville, de Rodez. Donc, il y avait le foot, le rugby, l'escrime, tout un tas de sportifs de haut niveau sur Rodez. Je leur ai dit, bah, est-ce que ça vous dit de venir le soir et entre midi et deux tester certains exercices et de voir s'il y a une modification dans votre performance, dans votre comportement. Et en fait, ça a très vite matché avec les joueurs, avec les entraîneurs, les prépas physiques, à tel point qu'au bout d'un an, en fait, bah, je me suis retrouvé avec un logiciel qui semblait vraiment intéressant, mais qui n'avait pas de velléité à être vendu parce que c'était une version bêta, en fait. Voilà. Et de là, ben, une discussion avec un ami que je ne savais pas à l'époque était Business Angel. Et je lui présente exactement ce que je suis en train de raconter là. Il me dit, mais tu as besoin de combien? Je dis, j'ai besoin de combien de quoi? Tu as besoin de combien d'argent pour aller plus loin dans ton projet? Je n'ai aucune idée, j'ai absolument aucune réflexion par rapport à ça. C'était vraiment, moi j'avais fait ça pour le plaisir. Et encore une fois, un logiciel plutôt pour les enfants. Et donc David, parce que David a dit, bah, écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une société. J'investis dans cette société. On se donne 3 ans. Si dans 3 ans le projet a abouti, bingo. Et puis s'il n'a pas abouti, c'est pas grave, on aura bien kiffé le truc parce qu'on a très vite été une start-up, on a été repéré par la région Occitanie, on a été à des événements, etc. Donc c'est vrai que c'était assez plaisant au début. Sauf que voilà, il fallait parce que c'était la première des problématiques, trouver un marché. À l'époque, l'aspect visuel, ça commence à frémir maintenant, l'aspect cognitif, ça devient un petit peu de mode, mais au départ, c'était quand même assez compliqué, il fallait trouver sa place. Donc, ça a pris du temps, et au bout d'un moment, on a commencé à avoir un premier client, un deuxième client, qui était l'Olympique Lyonnais. Notre deuxième client, c'est l'Olympique Lyonnais. Donc là, ça a commencé à faire tilt en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue le cabinet ou est-ce qu'on plonge? Et donc, on a plongé. J'ai vendu mon cabinet. On pourra l'évoquer éventuellement après, si je ne sais pas si c'est dans tes questions, mais on a été accompagné aussi au niveau entrepreneurial. Ça ne s'est pas fait tout seul comme ça, l'aventure entrepreneuriale. Et voilà, donc on en est là maintenant, au bout de 4 ans de développement commercial. On a un petit peu l'historique. D'accord, ok. Donc, du coup, la cible d'iMotion, c'était au départ, parce que forcément, ça aide financièrement le sportif professionnel. Donc, tu me disais, tes premiers clients Olympique Lyonnais, j'imagine pas mal d'autres par la suite. Est-ce que tu cibles aussi on va dire, le sportif du dimanche ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question. Quand je disais qu'on était suivi au niveau entrepreneurial, très vite, j'ai été accompagné par une association qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est une association qui accompagne des chefs d'entreprise et des repreneurs d'entreprise en amont de la création d'entreprise. On passe devant un jury, on a un prêt d'honneur et on est accompagné ensuite en aval qui permet d'avoir en fait un accompagnement d'experts dans l'entreprise. Et en amont, on a un business plan à monter et tout un tas de questions qui, effectivement, à un moment donné, vont arriver après dans l'histoire de l'entreprise. Et à un moment donné, la sélection de marché arrive. Où est-ce qu'on va? Parce que quand on va parler de l'aspect visuo-attentionnel tout à l'heure, on se rend compte que ça peut intéresser tout le monde, mais à un moment donné, il faut sélectionner. Donc le sport était une évidence tout de suite, parce que ça a été aussi les premiers clients. L'orthopsie, ça arrive maintenant, mais c'était une réflexion au départ, sauf qu'au départ, on n'était pas prêts, ni les orthoptistes, ni nous, à collaborer. On a réfléchi à tout ce qui va être senior, pardon, la prévention de la chute chez les seniors, déclin cognitif chez les seniors, l'armée. Donc tout ça aussi, ce sont des marchés où à un moment donné, il faut du temps. Donc on a sélectionné au départ, donc très clairement, le sport, ensuite tout ce qui va être senior, et ensuite tout ce qui est troubles des apprentissages. Donc en fait, ça s'est organisé de telle manière. Alors, les seniors, ça a été reporté, et maintenant on travaille avec des orthoptistes, mais on est en train de travailler sur l'aspect senior. Et donc pour répondre à ta question, euh, la problématique qu'on a repérée pour les sportifs entre guillemets, du dimanche, c'était dans quelle structure ils pourraient avoir accès à iMotion. C'est-à-dire avoir une offre B2B2C
Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler maintenant. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des prestataires qui proposent Harrymotion en tant que prestation. Donc, ça va être des prépas physiques, ça va être des coachs personnels, ça va être des préparateurs mentaux, ça va être des orthoptistes qui, en fait, ont deux entités, une pour la rééducation orthoptique et une pour l'optimisation. Donc, voilà, ça commence. Mais il fallait effectivement trouver un modèle économique par rapport à ça et ça commence à se mettre en place maintenant. Donc, il commence à y avoir des sportifs dimanche qui peuvent avoir accès à Emotion. D'accord, ok. Donc, du coup, pour expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, mais B2B2C, ça veut dire que business to consumer, c'est-à-dire que ton logiciel, tu vas le vendre. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un SaaS? C'est un logiciel en dur? Alors, c'est du hardware, il y a du matériel. Donc, trois modules, triple écran, vidéoprojecteur et casque de réalité virtuelle. Et à ça est couplé une licence annuelle du logiciel, donc qui va intégrer le tarif de la licence va dépendre du nombre d'exercices et de la population sur laquelle on va travailler. Donc, une licence pour les orthoptistes, une licence globale où on va pouvoir travailler sur l'aspect orthoptique et sur l'aspect sport. Donc, voilà comment ça se passe. Et une formation complémentaire pour l'utilisation du logiciel. On est organisme de formation avec le Calliope obtenu en 2020. On a été audité au mois de janvier cette année pour les 18 mois de contrôle. Donc, la possibilité du coup d'avoir une prise en charge par les OPCO, des cabinets ou des structures qui nous utilisent. Du coup, la formation, il n'y a pas de coût pour la structure, c'est un coût qui est pris en charge par les OPCO. Et ça permet aussi d'avoir une légitimité et une utilisation pertinente du logiciel. D'accord, donc ça c'est le B2B, business to business, et les orthoptistes, elles, vont faire du B2C, donc business to consumer, puisque c'est on va dire le Pékin lambda qui va accéder à ça grâce à un professionnel, l'orthoptiste. Parfait. Super. Donc, du coup, tu le disais, développement pour les seniors par la suite. Quel est également, j'imagine que ça va enrichir finalement l'activité de l'orthoptiste auprès de ça. Est-ce que vous, en tant qu'orthoptiste, vous avez le droit de communiquer là-dessus pour faire savoir justement à votre cible que vous avez ce type de choses, ou alors vous êtes un peu comme les médecins et vous n'avez pas le droit de faire de pub? Alors, à ma connaissance, on n'a pas le droit de faire de pub. En tout cas, sur l'aspect rééducatif. Sur l'aspect optimisation, on peut le faire via, comme je disais tout à l'heure, si l'orthoptiste a créé une deuxième société à côté de son cabinet libéral pour faire de l'optimisation, tout à fait la possibilité de faire une publicité par rapport à cette démarche-là. Mais là, pour le coup, pour tout ce qui va être senior, on est sur l'aspect rééducatif de la base visio. Donc là, on reste, dans ce cas, Emotion reste un outil utilisé dans la rééducation. L'aspect préventif, on n'y est pas en France pour l'instant. C'est-à-dire que quand on voit la problématique du développement du sport santé en France, l'aspect préventif des seniors, on n'y est pas encore non plus. Donc, il commence à y avoir des études qui sortent sur l'intérêt d'associer un travail cognitif et moteur, psychomoteur chez les seniors. Donc, on espère que derrière ces études, notre offre puisse être proposée. Mais c'est encore à mon avis, à l'orée de 3-4 ans. Je peux juste me permettre par rapport à la question précédente, tu Bien as sûr. évoqué l'orthoptiste en tant que B2B2C, mais j'ai vu aussi une visio avec Marie-Laure précédemment, qui est donc orthoptiste, et donc il y a aussi des opticiens qui utilisent iMotion et qui font cette offre dans le cadre de l'optimisation des sportifs, et Marie-Laure qui est un petit peu plus connue dans ton réseau. En effet, c'est vrai qu'elle a beaucoup Ça passe bien. développé cet aspect sportif. Et donc, du coup, elle se déplace dans les clubs pour les aider justement sur cette perception visuelle. Elle nous avait expliqué ça. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. Super. Donc, du coup, c'est vrai que Exactement. l'idéal dans ton développement, ce serait qu'un jour, la CNAM se rende compte que ton logiciel est magique ou en tout cas aide les seniors et les jeunes pour pouvoir justement financer, aider à financer en tout cas la prise en charge de ce type de Exactement. traitement. Exactement. Il y a Super. un cadre bien Euh, je- spécifique et il faut rentrer dans ce cadre. c'est ça. Effectivement, ça prend du temps tout ça. Et au niveau entrepreneurial, il y a des priorités et il y a des choses que l'on peut mener petit à petit en parallèle. Donc, c'est exactement ce qui se passe. On a un chiffre d'affaires qui se développe sur le sport, qui commence à se développer sur l'autopsie. Et en parallèle, du coup, ça nous permet de développer d'autres process sur d'autres marchés, mais qui prennent du temps également. Voilà. D'accord. Tu peux nous partager un petit peu qu'on ait une idée, le nombre de cabinets d'orthopsie ou d'optométristes qui sont équipés de ton système? Oui, on est entre 15 et 20 cabinets actuellement, là, depuis maintenant un an qu'on propose l'offre aux orthoptistes. Tout ça quasiment sans sollicitation, plutôt du bouche à oreille. On a fait nos 2 premiers salons cette année pour avoir une première visibilité. Alors,
un des reproches qu'on nous avait fait, c'est qu'on était un peu étiqueté sport, et donc effectivement, ça a limité aussi la visibilité des orthoptistes, parce que toutes et tous n'ont pas la habilité à travailler des sportifs. Et que sur le dernier congrès, on a proposé une offre dédiée aux orthoptistes sur les troubles d'apprentissage et la vision, un petit peu plus light, un peu plus abordable, et qui permettait aussi de sortir de cette étiquette sport. Non, iMotion aussi a tout à fait la habilité d'être utilisé dans le cadre de prise en charge orthoptique, et non pas d'optimisation. D'accord, donc ouverture de ton marché là-dessus, très bien. On a parlé donc de l'application de ta technologie à l'orthopsie et les autométristes qui peuvent utiliser justement ce système-là. Je crois que tu as une actu également avec des ophtalmologues. Est-ce que tu peux nous en parler? Même si je sais que Oui, c'est tout à qu'un fait. projet, hein. Oui, on y est presque. On est presque à l'aboutissement de ce projet. Donc moi, j'habite à Lunel, en fait, à côté de Montpellier, et il y a un grand cabinet, le MCO sur Montpellier, qui utilise depuis un an iMotion avec certains sportifs de la ville et aussi avec des enfants présentant des troubles des apprentissages. Euh, Ils ont le projet sur une belle entité, un beau cabinet, d'avoir un package un peu plus large au niveau entraînement cognitif. Donc, ils m'ont demandé ce que faisaient les autres structures en France qui étaient sur cette voie-là. Donc, il y a 3, 4 structures en France qui proposent un packaging complet d'entraînement cognitif, donc en couplant iMotion avec d'autres concepts plutôt étrangers, plutôt anglo-saxons. Et donc, l'idée, c'était de faire ça sur Montpellier. Et ce que je leur ai proposé, c'est que alors mon épouse a un projet qu'on avait, nous, imaginé un petit peu différemment au départ, de proposer à une population de sportifs de niveau, de chefs d'entreprise et de femmes enceintes un packaging qui reprend un entraînement cognitif, un accompagnement mental et une proposition de récupération. Parce que le fait que je travaille maintenant depuis 5, 6 ans dans le sport, j'ai vu la complémentarité qu'il pouvait y avoir entre tout ce qui va être prévention, optimisation et récupération. Donc, on a un partenaire qui travaille avec quasiment toutes les équipes de France et avec toutes les équipes de professionnels de sport et qui équipe aussi tous les JO depuis quelques années, qui s'occupe de la récupération des sportifs de haut niveau, qui est partenaire d'iMotion sur une autre structure. Et donc, l'idée, c'est de faire cette offre sur Montpellier. Donc, tous les sportifs de la ville, tous les chefs d'entreprise de la ville qui veulent travailler leur attention, travailler leur mémoire, éventuellement euh, travailler sur les problématiques qu'il pourrait y avoir dans leur entreprise, sur l'aspect ressources humaines, et puis aussi avoir un lieu pour pouvoir récupérer. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir créé un lieu dédié à ça, à cet accueil-là sur Montpellier. Donc, le projet va bientôt aboutir. Et c'est quelque chose qui pourra être dupliqué après dans les autres villes parce que le package est en place et cohérent parce qu'en même temps, encore une fois, il reprend des choses qu'on a observées, que je vois. Si on va, j'étais à l'INSEP hier, il y a de la récupération, il y a des préparateurs mentaux, il y a de l'entraînement cognitif. Donc tout ça, en fait, toute cette offre qui est assez innovante, ben, on va l'amener à des gens qui sont pas systématiquement sportifs de haut niveau. D'accord, donc projet pilote, ouverture et prise en Mhm. charge globale finalement du, Exactement euh, ça. du, du patient. Super, donc Montpellier, on est dans la même région, tous les deux. Donc du coup, Mhm. je ne manquerai pas de venir voir ça Allez, tu seras le bienvenu. lorsque tout sera opérationnel. Très Mhm. bien, merci Nicolas, c'est très clair, très intéressant. Moi j'adore ces nouvelles applications finalement. Justement, quelle est selon toi l'évolution du marché, on va dire, de l'orthopsie, de l'ophtalmologie? Tout est lié finalement, puisque tu bosses principalement là-dedans. Quelle est l'évolution que tu vois encore? Parce que forcément, en 10 ans, ça a été complètement révolutionnaire, hein, tout ce que tu as mis en place. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer de plus dans les 10 ans qui viennent, notamment peut-être avec une intégration d'IA ou autre chose? Alors, deux choses, donc deux aspects au niveau de l'IA et au niveau ne serait-ce que de l'aspect organisationnel. Il y a peu de temps, en fait, une orthoptiste qui travaille en collaboration avec un centre de formation d'un club professionnel a repéré qu'il y avait une trentaine de pourcents des enfants, des jeunes de ce centre de formation qui avaient des problématiques visuelles qui n'étaient pas corrigées, ou en tout cas pas assez bien. Et je crois qu'on est de l'ordre de 15% de ces jeunes qui ont un gros problème visuel. Donc, je pense, avant, penser à l'IA, que la complémentarité ophtalmologiste-orthoptiste a tout son sens et que on parle souvent
de logiciels cognitifs en 3D, enfin des hyper jolies choses, de travailler la préparation mentale. Et en fait, on se rend compte que la base, elle n'est pas là. Et que un package initial ophtalmo-orthoptique avec une réfraction au top, avec un bilan orthoptique bien ciblé, tout ça en amont du travail fonctionnel qui est proposé avec iMotion a tout son sens. Et que je pense que justement, l'idée de dupliquer ce qu'on est en train de faire sur Montpellier et ce que font d'autres, d'avoir vraiment une offre très, 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 très complète avec des choses très sensées, l'organique et après le fonctionnel. Je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est l'avenir et ça permettra aussi, parce qu'on parlait hier, la vision est quand même un peu le parent pauvre du sport, que ça devienne quelque chose d'évident en fait, comme ça nous semble paraître quelque chose. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Quant à l'IA, oui, effectivement, l'IA, j'y pense. J'y pense parce qu'actuellement, quand quelqu'un utilise iMotion, mais il y a quelqu'un qui entraîne, Oui, une c'est ça. personne voilà, il y a donc Armel, Marie-Laure, elles entraînent la personne, l'athlète ou l'enfant dyslexique à utiliser le logiciel. Très certainement qu'un jour, l'IA permettra ou de compléter ou peut-être de remplacer le préparateur visuel, parce que donc, du coup, la formation que l'on propose, c'est une formation qualifiante qui s'appelle préparateur visuel sur le logiciel iMotion. Donc, toutes les personnes formées sont préparateurs visuels. Et peut-être qu'effectivement, à un moment donné, l'IA viendra compléter le logiciel, peut-être permettre pas de supprimer, mais d'alléger un petit peu le travail de ce préparateur visuel, parce que si on se rend compte que dans les clubs avec qui on travaille, des fois, il y a des changements de staff et que la personne qui a été formée, elle est partie. Donc, du coup, il faut ou reformer ou, comme d'autres process, malheureusement, le process va au placard. Et donc, on a repéré cette problématique et que certainement, l'IA, à un moment donné, viendra résoudre pour en partie ou totalité cette problématique qu'on a repérée. D'accord, très bien. Si jamais je suis orthoptiste ou en tout cas des orthoptistes de notre, audience, voient cette émission, comment est-ce qu'on te contacte, pour pouvoir, acquérir ou en tout cas se renseigner sur iMotion? Alors, on a un site internet avec un lien pour nous joindre. Donc, c'est ai-du6motion.fr. Je donne mon numéro de téléphone en direct. Si tu as envie de C'est me pas contacter. obligatoire, c'est pas Ouais, obligatoire. non, non, il n'y a aucun problème. Je peux le donner. Je ne sais pas si c'était le format. Je peux le donner. C'est le 06 60 29 07 62. Mais voilà, vous trouvez toutes mes coordonnées sur le site internet et que plutôt réactif généralement dans la demi-heure ou dans l'heure. On recontacte les personnes qu'ils ont contactées via ce biais. Eh ben super. Eh ben écoute Nicolas, je crois qu'on a fait le tour. Ce sera un plaisir de faire un épisode 2, mais cette fois en immersion à Montpellier dans ton concept, Très volontiers. puisque désormais je suis équipé techniquement. Donc du coup, on va Mhm. pouvoir faire et en plus, étant assez voisins, ça sera assez facile pour moi de venir. Ce sera un grand plaisir. Merci en tout cas pour aujourd'hui, de nous avoir fait Merci. découvrir ton métier et puis je te dis donc, à très bientôt. Allez, ça marche, à très vite. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous comprenez mieux ce que ce type de logiciel peut apporter aux orthoptistes, ophtalmologistes ou optométristes en termes de diversification de leur activité, mais surtout le gain sur la santé visuelle des patients. Je tiens à préciser que cet épisode, comme tous les autres, n'est pas sponsorisé. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.